Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter les livres jeunesse que nous avons reçus au mois de septembre et octobre, la première moitié. Donc on a plus d'une quarantaine de livres à voir ensemble, donc ça va aller assez vite. Le premier livre que je vous présente, c'est l'histoire d'une mouche, donc de Laurie Cohen et Thierry Mann. Dans cette histoire-là, une mouche a perdu ses ailes et se demande ce qu'elle pourra bien faire sans ses ailes. Nous avons reçu aussi Le voyage de Monsieur Lapin de Pascal Hérault, illustré par Geneviève Després, dans lequel Monsieur Lapin va devoir enquêter sur des morses qui se font peindre la nuit de toutes sortes de couleurs, des motifs très colorés. Élise Gravel nous offre la possibilité de regarder son petit cahier noir, donc ça s'appelle N'importe quoi parce qu'effectivement à l'intérieur il y a un peu de n'importe quoi. Des dessins ratés, des dessins, des essais, donc toutes sortes de choses pour notre plus grand plaisir. Nous avons aussi reçu Toc Toc Toc, le bonheur de Ginette Larreau, illustré par Laurence Dechassé. C'est une histoire sur la venue d'un nouvel enfant dans la famille. Gros gâté de Jérémy Tancard, dans lequel un oiseau est vraiment trop gâté. André est débordé, c'est le thème de cette histoire parce qu'effectivement, ces journées sont vraiment trop chargées. Nous avons aussi reçu Comment ne pas se faire manger par les ours de Michelle Robinson, illustration de David Roberts. Donc, c'est un jeune explorateur qui s'aventure au pays des ours. Qu'est-ce que la paix de Wallace Edwards est aussi un autre livre dans lequel on va essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que la paix ?» Nous avons aussi reçu Archie le paresseux hyperactif de Heath Mackenzie. Donc c'est un album dans lequel on va avoir un paresseux qui est hyperactif et qui a un petit peu de la difficulté à se faire accepter par les autres paresseux. Maquillage en fête est un livre très intéressant à l'approche de l'Halloween pour avoir des idées de maquillage et pour aussi savoir les techniques pour faire le maquillage. C'est bientôt le temps de recevoir les photos d'école, alors s'ils sont ratés, vous pourrez sûrement vous amuser en lisant ce livre-là qui s'appelle justement Photos d'école ratées. Nous avons reçu aussi Tous les mots n'existent pas de Michael Escoffier et Mathieu Maudet. Donc c'est un livre qui donne le goût d'inventer de nouveaux mots. Le duo Baume de Dieu est de retour avec une histoire sans parole qui va parler des chefs. Léon, l'extra petit terrestre, est un garçon pas comme les autres. Pavard Nocturnus, donc c'est l'histoire d'un petit garçon un peu trop parfait. Donc c'est de Laetitia Tanacon et Marie-Lina Cavalière. Chez De la Martinière, nous avons reçu Les Deux Terribles de Pire en Pire. Voici maintenant deux nouveautés de la collection Boréal Maboule, Wash et Je suis perdu. Toujours chez Boréal, Olivier Chalet nous présente Max au secours de Théo. Pour les tout-petits, on retrouve une nouvelle aventure pour Emma et Jacob. Ça s'appelle Noël dans la jungle de Martine Latulippe. Émilien aussi est de retour avec une nouvelle aventure, Tante Midi Minuit et Les Deux Coucous. Une nouvelle aventure de Zach et Zoé, ça s'appelle Donjons et Trognons de François Gravel. Coquin mousquetaire est le plus récent titre paru dans la collection Château en folie d'Alain M. Bergeron, illustré par Phil et Julie. Une nouvelle série de bandes dessinées pour un personnage secondaire de la série Château en folie, c'est Les aventures de Pépé d'Alain M. Bergeron, illustré par Phil, sans Julie. Le célèbre chat gangster est de retour pour une troisième aventure avec Risquer le tout pour le chou de Joanne Mercier. La bande des quatre est aussi de retour pour un troisième tome, un livre écrit par Alain M. Bergeron, Martine Latulippe, François Gravel et Joanne Mercier. Nouvelle série dans la collection Petit Pousset, La classe de Madame Isabelle. Ici, on retrouve le titre Justine Chevalière d'Émilie Rivard. De son côté, les éditions Pierre Tissard nous présentent L'élixir du baron von Résine, un roman d'aventure de K. Lambert. Une histoire parfaite pour l'Halloween, La voleuse de citrouille de Lynne Vanier, publié chez Pierre Tissard. Les dragouilles s'en vont en Angleterre, Maxime Cyr et Karine Gotto
nous présente Les Dragouilles de Londres dans ce 17e tome. Avec l'Halloween qui arrive, la collection As-tu peur s'enrichit d'un nouveau titre avec Sorcière. C'est de Daniel Goyette et Mathieu Benoît. Couche-toi moins niaiseux de Daniel Boutillette vous fera rire assurément avec toutes les niaiseries qui sont à l'intérieur. Jules Verne, Babe Ruth et Jacques Cousteau sont maintenant disponibles en couleur dans la collection Connais-tu. En noir et blanc, le 21e tome de la série Connais-tu est pour Albert Einstein. Super Requin est un magnifique ouvrage dans lequel on va découvrir des informations sur les requins, mais aussi sur d'autres créatures des profondeurs de l'océan. Scaraboy de M.G. Léonard, dans lequel on nous dit qu'on ne verra plus jamais les scarabées de la même façon. Nous avons aussi reçu de Recto Verso le 3e et 4e tome de la série Les 4 saisons, le automne et hiver. Diana Bellis a sorti aussi le 2e tome de sa série L'école du style. Les Mutamatax sont de retour dans cette bande dessinée dans laquelle ils essaieront de changer le look d'un garçon bien ordinaire en rockstar. Cet automne, on aura aussi le plaisir de rire avec les bandes dessinées Les Dragouilles, donc le 2e tome de la série Les Dragouilles complètement BD. Et finalement, Victor et Igor nous reviennent pour une 3e aventure. C'est une bande dessinée de Maxime Cyr. Voilà, ça complète nos nouveautés jeunesse pour le mois de septembre et le début du mois d'octobre. On se revoit très prochainement pour une autre capsule de pause lecture.